Seigneur Kapila, la personnalité de Dieu la personne suprême a répondu. Ô noble dame, il y a des chemins multiples de services de dévotion en termes de qualités différentes de l'exécuteur testamentaire. Different quality. La personne. Bon, la personne. On comprend que le Seigneur il dit qu'il y a différentes sortes de dévotion. Comment est-ce qu'on juge? Avec le dévot. Hein? Donc, le service de dévotion exécuté par une personne envieux, fière, violent et en colère, et qui est séparatiste, est considéré comme dans le mode de l'obscurité, donc dans le mode de l'ignorance. Okay? Donc, tu vois, donc il y a des dévots qui, leur service de dévotion sont comme ça. Ils sont envieux d'autres dévots, envieux des autres institutions. Ils sont fiers. Je suis un grand pacteur. Je suis très important. Ils sont violents. Ils vont même faire de la violence aux autres dévots des fois. Puis ils sont très colériques. Puis séparatistes. Ça veut dire quoi un séparatiste? La séparation et l'union, c'est pas quelque chose de physique. La séparation et l'union, c'est le désir. C'est le désir de la personne. Alors, le Dieu, la personne suprême, ok. Ensuite, Chaitanya Mahaprabhu, le maître spirituel, c'est tout un seul désir. Krishna, son désir, c'est qu'on retourne tous à lui. C'est ça qu'il veut. C'est ça qu'il veut. C'est pour ça qu'il vient ici, c'est pour ça qu'il parle de la Bhagavad Gita et tout. Chez Chaitanya Mahaprabhu, il est revenu puis il nous a montré comment accepter cet ordre du Seigneur, ce désir du Seigneur. Et puis le maître spirituel, il est juste un one business, c'est ça, de réclamer les âmes perdues. Okay. Mais un séparatiste, c'est un dévot qui n'est pas aligné avec ça. Il a ses propres intérêts aussi. J'ai ma conscience de Krishna, mais j'ai aussi ça à côté. Donc, c'est ça qu'on appelle séparer. C'est la séparation de désir. Le culte des divinités, donc le deity worship, dans le temple par un séparatiste avec un motif de jouissance matérielle, de renommée et d'opulence, est une dévotion dans le mode de la passion. Donc, peut-être qu'un dévot va faire le deity worship et a envie d'avoir de l'argent. Prabhupada parle souvent de ça, Bhaktisiddhanta Saraswati aussi, bell ringers. Ding, 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 ding. Donne des donations, j'ai faim, j'ai du riz et tout. Donc, c'est dans le mode de la passion, de renommée peut-être. Hein? Peut-être que j'ai envie d'être renommé comme un grand pujari ou un grand kirtan leader, quoi que ce soit. Donc, c'est dans le mode de la passion. Ensuite, lorsqu'un dévot adore Dieu, la personne suprême, et offre ses résultats de ses activités afin de se libérer des ivreries, des activités fructueuses, cette dévotion est dans le mode de la bonté. Donc, ici, when a devotee worships and offers the result of his activities. Donc, ce dévot-là, il est encore dans des activités par rapport au corps qu'il a reçu, donc des activités matérielles, ses devoirs matériels, mais il sacrifie les résultats. Il sacrifie les résultats de ses activités matérielles parce qu'il réalise que c'est souffrant. J'ai envie d'apaiser la souffrance que j'ai en ce moment à performer mon devoir par rapport au Varnashram Dharma. Donc, il est dans le mode de la bonté, il est supérieur aux autres. Mais le dévot qui est pur, 100%, la manifestation d'un service de dévotion non falsifié ou non contaminé, est exposé lorsque l'esprit est à la fois attiré par entendre le nom et les qualités transcendantales de la personnalité suprême de la divinité. Donc, comment est-ce qu'on sait qu'on est établi dans le service de dévotion? Comment on sait que, j'ai fait le service de dévotion pure? L'esprit automatiquement va être attiré par entendre les noms. Krishna, automatiquement. C'est quel... Celui-là, c'est le 11 et 12. De combien? 3, 29. 11 et 12. Merci. Les qualités transcendantales de la personnalité suprême qui résident dans le cœur de tout le monde, tout comme l'eau du Gange coule naturellement vers le bas, vers l'océan. Une telle extase dévotionnelle, ininterrompue par n'importe quelle condition matérielle, coule vers le Seigneur suprême. Donc on peut voir que le service de dévotion pure a cet effet-là. Donc les purs dévots, les situations externes ne sont pas des conditions pour juger s'ils servent le Seigneur ou non, ou s'ils sont heureux ou non.
Les conditions externes n'ont pas d'effet sur eux. On peut voir, Prabhupada parle souvent du Seigneur Jésus. Justement, ce matin, quand je suis parti avec ma famille, on est rentré dans une belle église pas loin d'ici, sur la rue Laurier. On est rentré, il y a un orgue gigantique, tellement beau, c'est tellement, l'église est magnifique. Tu vois que les gens avant, il y avait une grande foi en Dieu pour construire des bâtiments comme ça, c'est vraiment beau. Et puis, le Seigneur Jésus, on voyait, le Seigneur Jésus était là. Donc, même en se faisant crucifier, un pur dévot ne va pas être affecté dans sa dévotion au Seigneur. Ça, c'est un niveau très avancé, mais on peut voir qu'ils sont complètement détachés de la condition matérielle, dans quelle situation est-ce que leur corps se porte. Donc, les Pandavas, pour venir au verset d'aujourd'hui, les Pandavas sont des dévots comme ça. À la preuve, on peut voir comment que Arjuna a perdu son fils. Abhimanyu est mort sur la bataille de Kurukshetra. Puis Arjuna savait que Krishna aurait pu empêcher ça. Il savait. Il n'est pas dans l'ignorance, il sait. Puis jamais dans la Mahabharata, tu vas entendre que Arjuna va blâmer Krishna. Il ne va pas aller voir Krishna, puis Krishna, tu aurais pu empêcher ça. Il ne fait pas ça. Pourtant, il sait. Donc, un pur dévot va tolérer tout ce qui se passe. Même Bhishmadev était... il était vraiment époustouflé de voir à quel point les Pandavas avaient souffert. Il disait, comment ça? Vous êtes des fils de demi-dieux, vous êtes nés dans la famille des Kuru, vous avez Pandu, vous avez Kunti comme mère, vous avez Krishna comme votre ami, puis vous avez traversé autant de périls que ça. Comment ça? Il était comme, wow! Donc, puis tu vois, ce qu'eux, ils ont traversé, c'est quoi, tu sais? Nous, nos petits obstacles, tout, c'est minime comparé à ce qu'eux, ils ont vécu. Juste être exilé, aller vivre dans la forêt, t'imagines? Juste passer, tu dois aller dans la forêt. Là. Ils ont fait 13 ans, leurs femmes et tout, perdent leur royaume. Puis ils ont traversé ça. Hein. Donc la souffrance des dévots, c'est pas de la même nature que la souffrance des karmis. La souffrance des dévots, c'est arrangé par le Seigneur. C'est là que la foi va être testée. T'sais. Parce que, le Seigneur me donne autant de souffrance, est-ce que je vais continuer à le worship ou je vais pas le... Hein? Parce que c'est ça, en fait. Ultimement, le Seigneur, il nous teste. Il veut savoir, est-ce que tu es attiré par le service de dévotion pure? Donc, ce verset-là, je le cite très souvent. Mon cher Seigneur, celui qui attend avec ferveur que tu lui accordes ta miséricorde sans cause, tout en souffrant patiemment les réactions de ses méfaits passés et en t'offrant des hommages respectueux, avec son cœur, ses paroles et son corps, est sûrement éligible à la libération, car elle est devenue son droit légitime. Donc, on doit tolérer, on souffre. Oui, c'est pas grave, c'est le Seigneur qui nous donne juste un petit token, hein, juste pour représenter ce qu'on aurait dû souffrir. En fait, il a diminué, c'est un fait, il a diminué beaucoup. Juste le fait qu'on ne va pas aller en enfer, déjà, hein, on serait dû, mais on n'ira pas. Donc, il diminue de beaucoup, mais il en garde un peu. Pourquoi il en garde un peu? Il faut se rappeler que ce monde-ci, c'est misérable. Parce que dès qu'on devient trop confortable, c'est pas si pire. Et regarde, Sutton, c'est une belle petite ville. Je mets une belle petite maison là, des beaux levées de soleil. Hey, wow, c'est pas pire. Tu sais, un jour, je Prabhupada se promenait avec ses dévots, puis mon Prabhupada était des fois appréciatif des parcs qu'il parlait. Tu sais, c'est un bel endroit ici, puis tout. Là. Mais Prabhupada est toujours dans la conscience de Krishna, il peut dire ces choses-là. Donc, une fois, il y avait un de ses disciples qui Prabhupada, cette place-là est vraiment belle. Il dit, tu vois comment Maya est forte. Donc, dès qu'on pense qu'on est dans un bel endroit, dès qu'on pense qu'on est confortable, on ne pourra pas dire on est dans Maya. Donc, il faut réaliser aussi que ce monde-ci est de souffrance, donc le Seigneur nous donne un petit peu ici et là. T'sais. Mais les matérialistes, ils ne peuvent pas, comme les Dhritarashtra. Ils sont toujours en train de faire des plans
qu'est-ce qui se passe, hein? Est-ce que je vais avoir ce que je veux, ils sont toujours anxieux. Mais un dévot, par la grâce du Seigneur, par la grâce du maître spirituel, peut réaliser la vraie position des âmes conditionnées dans ce monde-ci. Donc, je vais arrêter ici. Est-ce qu'il y a des questions ou des commentaires que vous voudriez demander? Non. C'était super. En détail avec le dernier détail que tu viens de dire. Est-ce que Dhritarashtra, il s'est réalisé à la toute fin de sa vie quand il s'est exilé? On va pas les divers, mais c'était une réalisation impersonnelle. Ah oui, personnelle. Ouais. Donc, par la grâce de Vidura. Ouais. Ouais. Donc, c'est là dans le Prabhupada, il en parle dans une étonnante reportée que Dhritarashtra a réussi à atteindre la libération avec sa femme, Mandali. C'est tout? Kantaraj Srimad Bhagavad Gita ki Jai, Prabhupada ki Jai, première classe d'ISKM Montréal ki Jai, Premier Sunday Fils, also, ki Jai.